Jacques Bonvin. Oui. Salut mon Jaco, ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait chier. De mieux en mieux. Ça fait chier d'être vieux quand même. Hein. Oui, parce que j'aimerais vivre la 25e de Maxi Rire. Ça doit être génial. Hein. Tu viendras à mon enterrement? Oui, bien sûr, mais Merci. il reste 18 ans, donc tu seras toujours pas, tu seras pas en enterré à ce moment-là. 2045, j'arrête ma carrière. Ça, c'est d'accord. On pensait qu'avec Bernie Constantin, qui était vieux en Valais dans les artistes, mais on se rend compte aujourd'hui que toi, tu es un jeune premier. Je suis nouveau dans le spectacle. Relativement nouveau dans le spectacle. Je suis un jeune vieil humoriste, quoi, ou un vieux jeune humoriste. Alors, une question toute bête, évidemment, qui découle de ça. Comment t'es venue cette idée saugrenue de faire de la scène à un âge déjà plus ou moins avancé? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est un peu les circonstances. Comme tout, moi, ma vie, je me suis toujours laissé guider par les circonstances. Je ne suis pas un type qui décide, dit « je veux faire humoriste ». J'ai jamais décidé ça. Inconsciemment, j'adore les spectacles, c'est vrai. Mais c'était le fait que lorsque ma fille est devenue grand-père, que moi je suis devenu grand-père et ma fille est devenue mère, elle m'a dit si tu viens t'occuper de mes enfants, je peux reprendre mon boulot. Et j'ai dit chiche, parce que je disais toujours c'est les vieux qui doivent arrêter de bosser, pas les jeunes. Donc je me suis retrouvé à m'occuper de mes petites filles, ce qui m'a donné un peu quelques idées pour écrire des petits trucs. Je vous promets, il n'a pas bu de la petite Arvine ce soir, c'est sûr. Oui, je bafouille, je le sais, j'ai le droit, je suis vieux, j'ai tous les droits quand on est vieux. Alors parle-nous un petit peu justement de ce spectacle, Chier d'être vieux. Oui. Désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est le titre de ton spectacle. Hein. J'adore les gens de la télévision et de la radio, n'osent pas prononcer le titre de ce spectacle. Mais ça m'est venu, mais logiquement. En étant vieux, quand j'ai commencé au Swiss Comedy Club, j'étais toujours le vieux crouton. On se moquait de moi. Nathanaël Rocha ou Thomas Wiesel, ils envoyaient des vannes sur moi à longueur de soirée. Donc, ça, c'est devenu une évidence. Et le thème de la vieillesse est... Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup d'humoristes qui abordent ce thème, des vieux humoristes qui abordent ce thème. Il y a des petites explications, des petits trucs qu'on envoie dans les spectacles, mais le thème complet sur la vieillesse, j'ai l'impression que de ce côté-là, je suis un peu original. Alors tu vis en Valais. Avant d'être humoriste, qui était Jacques Bonvin? Bon, Jacques Bonvin, d'abord, il ne vit pas en Valais. Non, mais tu es valaisan. Alors complètement. Tu as l'accent de Valeux, en tout cas. À 100%. Oui. Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi? Donc avant d'être humoriste, qui était Jacques Bonvin? Jacques Bonvin était un mec normal. C'est-à-dire, j'avais un métier, j'étais technicien dentiste, un petit labo, je me suis marié, j'ai fait 2 enfants. Mais alors, confondant de banalité, si tu veux, que j'étais. Type tout à fait normal, voilà, rien d'intéressant. Enfin, pour les autres, pour moi, oui, je trouve que c'est un mec passionnant. Voilà. Alors il y a 3 ans, sauf erreur de ma part, peut-être 4, je le dis de tête. Tu as participé à une énorme soirée ici, valait la peine de venir, 3 ans, managé par Yann Lambiel avec tous les humoristes valaisans. Donc tu avais joué devant cette salle de 1000 personnes. Parle-nous un tout petit peu de l'accueil si particulier que réserve chaque année Champéry à ses artistes. Alors, honnêtement, je ne connaissais pas Maxi Rire quand je suis arrivé. Je connaissais de renommée, mais je n'étais jamais venu. Et quand je suis entré sur scène, j'oublierai jamais toute ma vie. Ça a été un truc tellement fort. C'était énorme. Je ne savais plus où j'en étais. Donc, enfin, j'ai maîtrisé quand même le truc. Et la fin, la chanson La Raclette avec Lambiel, j'en avais moi-même des frissons sur scène. Mais les frissons sont venus tout de suite. Ce public de 1000 personnes, sans que je fasse rien, qui commençait à rire uniquement sur mon entrée de scène, c'est inoubliable. Et c'est franchement depuis là que je joue régulièrement, puis qu'on peut dire ma carrière, entre guillemets, a décollé. Hein. Tu en vis aujourd'hui? Oui, je joue assez souvent même. Soit des premières parties, soit avec le Swiss Comedy Club ou d'autres clubs à gauche et à droite. Je fais pas mal de soirées d'entreprise parce que ça marche bien. Donc voilà, je vis. Il faut sans cesse se renouveler. Où trouves-tu l'inspiration? Alors moi, je n'arrive pas à faire, comme tout à l'heure disait Olivier de Benoît, tous les 2 ans, je refais un spectacle. Je pense que je n'ai pas assez de génie pour ça. C'est le spectacle que j'avais d'avant. Évolue, ça évolue, ça évolue. Je prends des choses, j'ai des petites choses que j'ai reprises de l'ancien spectacle parce que ça correspond au nouveau, mais de plus en plus, je vais vers... chaque fois, je réécris tout le temps. Je trouve des nouveautés, je vois des spectacles. Je me dis, tiens, il y a peut-être une idée, je ne copie pas, mais le personnage que je fais sur scène est inspiré par quelque chose de l'actu ou que j'ai vu, donc je l'écris tout de suite.
Et après, le spectacle évolue comme ça. Alors, question récurrente à tous les humoristes qui sont cette année au Maxi Rire. Quel est ton rapport avec les nouvelles technologies qui ont envahi nos vies il y a 15 ans, smartphone, Twitter, Facebook, Internet? Alors, Facebook, je suis tout le temps là-dessus, parce que c'est le contact avec les amis, entre guillemets. J'ai peut-être 1500 amis, mais le contact se fait professionnellement. J'envoie ce que je fais. Je n'ai pas évidemment parlé de ce que j'ai bouffé à midi, à quelle heure je me suis couché. C'est totalement inintéressant. Et beaucoup de choses sur Facebook sont totalement inintéressantes. Désolé de dire ça à mes amis, entre guillemets, mais moi, j'aime beaucoup. Je suis assez souvent sur Facebook en parlant de mes spectacles, des photos que je fais avec un artiste et tout ça. Et puis que je suis à Maxi Rire, j'ai plein de trucs que je mets sur Facebook, forcément. C'est un bon moyen de communication aujourd'hui. Un très bon moyen de communication, ouais, ouais. Alors, une toute dernière question, Jacques. On ne va pas anticiper sur la suite de ta vie, qu'on espère le plus long possible, mais c'est une question que j'aime bien poser aussi aux humoristes cette année. Qui sera Jacques Monvin dans sa prochaine vie? Dans ma prochaine vie, ça veut dire quoi dans ma prochaine vie? Au moment où je ne ferai plus rien? Même au-delà de ça, si tu crois quelque part qu'il y a une prochaine vie, tu reviens sur cette terre, qui aimerais-tu être? Ah, j'aimerais faire l'Olympia. Être vraiment... parce que, franchement... Mais être Jacques Monvin, rester Jacques Monvin. Rester Jacques Monvin. Je suis un vénard. J'ai beau dire chier d'être vieux, mais tout ce qui m'arrive maintenant, c'est cadeau de la vie. Je vais avoir 70 ans l'année prochaine. Et tu t'imagines que je suis là à Maxi Rire, à jouer, je fais la première partie d'Olivier de Benoît, mais attends, il faut que je réalise que c'est magique ce qui m'arrive, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Donc, chier d'être vieux, mais putain, ce que je suis heureux. Jacques, il y a eu un autre grand moment, je suis obligé de te poser quand même cette question dans ta vie, c'est quand même le pari un peu fou qu'a pris Anthony Cavana, de t'emmener sur son porte-bagages avec Jesse Cobel. Une première partie à l'Arena de Genève devant 5000 personnes, ça devait être fou. Ça, c'est la suite de Maxi Rire. Parce que quand je suis sorti de scène ici à Maxi Rire il y a 3 ans, Cavana me dit « Mais c'est super ce que tu fais, tu as de l'humour, tu m'as touché dans l'émotion. » Je lui tape sur l'épaule, je dis « Alors, tu me prends dans ton spectacle ?» Il dit « Oui. » Mais je ne savais pas que c'était à l'Arena. Quand j'ai vu que c'était l'Arena, honnêtement, c'était une sacrée émotion. Là, le Maxi Rire, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas ce qu'il était. Mais alors, l'Arena, c'était spécialement fort. J'ai revu, ça a été filmé, on sent dans la gorge l'émotion. Elle était très forte là. Tu seras aussi au mois d'août au Rocos avec le Swiss Comedy Club. Oui. Avec une journée qui sera marquée par le spectacle de Gad Elmaleh. Ça, c'est énorme également. C'est énorme, oui. Et je ne suis pas heureux là. Tu as l'air. Ouais. Merci Jacques. Merci à toi.